Il est essentiel en démocratie de connaître l'impact de son vote. J'aimerais aussi savoir si vous avez déjà entendu parler du sujet abordé dans cette vidéo. En ce qui concerne Reform UK, il s'agit d'essayer de bloquer, d'essayer d'inverser les dégâts qui ont été causés à ce pays par le Parti travailliste et les conservateurs. C'est important car, pour les prochaines élections, cela apparaît dans la plupart des sondages. Reform a toujours une avance assez importante à 2 chiffres, et vous pouvez voir qu'ils sont largement en tête en ce qui concerne les sièges potentiels à Westminster. Alors, que fait Reform en ce qui concerne les élus locaux? Eh bien, il est très intéressant d'observer le contraste ici. Donc, à Doncaster, un amendement de réforme a empêché le maire travailliste d'augmenter les impôts au niveau maximal. Donc, le maire travailliste à Doncaster n'a pas réussi à faire passer son augmentation d'impôts et un amendement de réforme l'a réduite de plus de moitié. La hausse de la taxe municipale est passée de 4,99% à 2% et le chef du groupe Reform affirme que c'est mieux pour les habitants de Doncaster. Nous voulons leur faire économiser de l'argent. Je pense que c'était la bonne décision. Aussi, en même temps, comparez cela avec ce que nous avons vu depuis de nombreuses années maintenant de la part des conservateurs et des travaillistes. Vous pouvez voir que le conseil du comté de Lincolnshire abandonne l'objectif de neutralité carbone. Ils n'en parlent pas, ils n'en discutent pas, ils le font. Et vous pouvez voir le chef du groupe Reform UK au conseil, Sean Matthews, déclarer « Nous pensons qu'il vaut mieux améliorer l'état de la planète progressivement plutôt que de se précipiter ». Bien sûr, cet objectif a été mis en place, sans surprise, par les conservateurs. Mais Reform affirme que cela impose un fardeau financier aux contribuables locaux. Vous voyez ici la citation affirmant que le gouvernement nous impose des objectifs inatteignables sans fournir les moyens financiers nécessaires. Ils s'attendent à ce que ce soit le contribuable qui finance tout cela. Et vous pouvez voir là Sean Matthews déclarer que les objectifs de neutralité carbone sont complètement inatteignables et déraisonnables, et que leur priorité, et n'est-ce pas rafraîchissant, est de s'occuper des habitants du Lincolnshire. C'est encore un changement radical face à l'obsession de la neutralité carbone présente chez les travaillistes et les conservateurs. Donc oui, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.